Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, mercredi dernier, je vous emmène à Paris avec moi dans ce nouveau vlog pour différentes petites aventures. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, je ne vais pas à Disneyland, mais je suis bien arrivée à Marne-la-Vallée, juste devant le château de Mickey. Je suis à Paris pour passer un concours qui s'étale sur 3 jours et je profite de ce moment-là, étant donné que j'ai 4 jours au lieu de 3, pour aller faire un petit tour au centre-ville de Paris et voir une exposition sur la bande dessinée au Centre Pompidou, mais aussi, bien entendu, aller faire un tour des différentes fripes que je connais et que j'apprécie à Paris. Je suis arrivée tard la veille en bus et je me suis installée dans mon logement dans lequel il y avait 3 chats, dont celui-ci particulièrement câlin. J'ai pris mon petit déjeuner et puis hop, c'est parti, on prend les transports en commun pour aller en direction de Châtelet-les-Halles où se trouve bien entendu un grand centre commercial, mais aussi tout autour Beaubourg, le Marais, dans lesquels il se passe plein de choses en ce qui concerne le vintage et la seconde main. Mais je profite d'être aux Halles pour aller voir, comme je vous l'ai montré, le Emmaüs et le Saustrengren. Mais bien entendu, comme je n'ai pas fait attention aux horaires et aux jours, eh bien, c'est fermé. Mais c'est pas grave, j'aurai peut-être l'occasion de retourner à Paris pendant l'été et j'irai voir ce jour-là si le Emmaüs en question est ouvert. Surtout que maintenant, j'ai une image des horaires d'ouverture enregistrés sur ce vlog. Mais le Saustrengren, je savais qu'il était bel et bien ouvert et c'est une boutique que j'apprécie tout particulièrement étant donné que en général, je n'aime que les boutiques de seconde main. Eh bien, celle-ci, c'est une des rares boutiques d'éléments neufs que j'apprécie vraiment visiter et dans lesquelles je vais parfois faire un tour. Bon, en général, je n'achète rien du tout, même je n'achète pas à Saustrengren, mais cette fois-ci, ça n'était pas tout à fait vrai, puisque, eh bien, vous le verrez peut-être un peu plus tard, mais j'ai pris des sacs, ce sont des sacs cabas dans lesquels ranger des choses. Et les sacs cabas de Saustrengren ont des formats qui me plaisent bien, mais aussi des jolis motifs. Voilà. Puis souvent, je regarde un peu les différents papiers qu'ils ont, puis aussi les perles et tout. Mais bon, c'est pas forcément le lieu dans lequel j'irai acheter quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu trop cher et puis ça reste une chaîne de magasins pas particulièrement éthique, mais c'est une autre histoire. Je ne suis pas restée très longtemps aux Halles, quelques dizaines de minutes seulement, disons, et puis me voici à Beaubourg devant le Centre Pompidou, dans lequel se tient actuellement une exposition sur la bande dessinée qui tente de mettre en lien des dessinateurs et leur travail avec des œuvres d'art dont ils ont pu s'inspirer. L'idée de cette exposition est de mettre en lumière ce 9e art qu'est la bande dessinée et de traverser les âges, donc c'est de 1964 à 2024 si je ne me trompe pas. Et je vous ai filmé les grands cartels, les grandes notices pour que vous puissiez mettre sur pause si vous souhaitez lire un peu plus particulièrement ce qui s'y trouve. Et l'idée donc de cette mise en lumière de la bande dessinée, c'est de tenter de faire dialoguer des œuvres d'art des collections permanentes du Centre Pompidou et des planches. Je crois qu'il y avait 750 pièces planches qui ont été prêtées au musée à l'occasion de cette exposition. Et l'exercice est un peu compliqué, le fait de faire ce dialogue-là et de proposer un parcours au sein du musée Pompidou, du Centre pardon, Pompidou, tout en laissant la collection permanente vivre d'elle-même. Je trouvais que c'était assez décousu comme exposition, malheureusement, et que la soi-disant mise en lumière de la bande dessinée n'était pas tant réussie, à mon sens. Mais bon, peut-être que je n'ai pas pris le temps aussi d'assez bien analyser la situation et de regarder chacune des différentes inscriptions et chacune des différentes planches. Mais tout de même, j'ai pris le temps, je suis restée presque 2 heures et j'ai trouvé qu'il y avait un manque quelque part, que le spectateur n'était pas vraiment accompagné dans sa découverte du parcours, comme si le parcours n'existait pas vraiment et qu'il n'y avait que des choses posées de façon un peu sporadique comme ça au sein de l'exposition.
Pour autant, j'ai été ravie de voir certaines planches originales de Hergé, de Tardy, de Moebius, d'autres dessinateurs et dessinatrices aussi que j'ai découverts, entre autres. Et j'ai apprécié le fait d'avoir ces planches si proches, de pouvoir prendre le temps de les lire et de regarder un peu la manière dont elles ont été colorisées, puisque certaines sont des planches originales qui étaient proposées ici. Presque toutes d'ailleurs, je crois, étaient des planches originales. Très peu de scans. Même si le parcours du sixième étage est, selon moi, un peu raté, certaines planches parlent d'elles-mêmes et m'ont beaucoup touchée. Et j'étais vraiment très heureuse de pouvoir les voir de si près, les analyser comme je vous le disais un peu tout à l'heure, et puis surtout découvrir des choses qui m'ont semblé un peu inédites, puisque je ne me rappelle pas avoir vu des planches comme celle-ci, même dans certaines BD d'auteurs qui étaient présents là et que je connaissais déjà. Enfin bon, je vous laisse apprécier en musique et je vous reprends un peu plus tard. Je mets comme d'habitude des chapitres dans la vidéo. Si vous voulez avancer, allez voir les fripes plus tôt. Je vous laisse faire comme bon vous semble, mais vous avez la possibilité de savoir ce qu'il en est en regardant sur la barre juste en dessous ou dans la description. Allez, cette fois-ci, je vous laisse en musique regarder la suite de l'exposition. There must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great. And I know I can escape. I can't keep calling you my dear. Oh, 'cause I'm feeling so great. Never got the time of day. There must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great. And I know I can escape. I can't keep calling you my dear. Oh, 'cause I'm feeling so great. Never got the time of day. Je crois qu'il y avait comme intention dans cette exposition de mettre sur le même pied d'égalité la bande dessinée et la peinture comme étant des médiums qui pourraient se retrouver comme étant considérés de la même manière à un rang aussi élevé l'un comme l'autre, puisque la peinture a longtemps été regardée, et l'est encore aujourd'hui, comme quelque chose d'un peu plus élitiste et d'un petit peu plus noble et d'un peu plus valable du coup que la bande dessinée. Et pour autant, le monde de l'art évolue tant que la bande dessinée pourrait très bien être considérée, comme elle l'est d'ailleurs un peu aujourd'hui, comme un neuvième art et un art tout aussi grandiose, complexe, parlant que l'est la peinture. Mais tout ça, c'est qu'une question aussi d'idéologie et de regard sur le monde de l'art.
Et peut-être que l'une des intentions ici justement était de ramener à même pied d'égalité, comme je le disais tout à l'heure, ces deux arts que sont la peinture et la bande dessinée. Il y avait ces planches-ci, ces espèces de décalcages, je ne sais pas trop comment les appeler, je n'ai plus le mot, des planches de Hergé, de son travail sur Tintin Objectif Lune. Ça m'a beaucoup plu de les voir sous ce format-là, avec des bulles vides, et puis aussi de voir les coups de feutre et d'encre qu'il y avait pu y avoir sur les planches en question. La Tour Eiffel au loin, Paris se dessine avec ses toits typiquement parisiens et sa légère grisaille malgré le beau temps. Je quitte lentement mais sûrement l'espace Beaubourg du centre Pompidou et je vais me diriger vers différents lieux de seconde main que vous allez découvrir au fur et à mesure à mes côtés. Mais avant de pouvoir véritablement profiter de ces lieux de seconde main, il va me falloir manger un petit peu puisque j'ai très faim et il est déjà 14 heures passées. Et quand même, il faut bien avoir un peu d'énergie pour la suite de mes aventures. Je suis passée devant un magasin de bande dessinée qui proposait justement des petits clins d'œil à l'exposition en cours au Centre Pompidou. Et puis je suis enfin arrivée au lieu dans lequel je voulais manger, un restaurant asiatique dans lequel j'ai mangé des pâtes nouilles udon, toutes simples avec des légumes et quelques cacahuètes posées dessus gentiment. En allant en direction des fripes, je suis rentrée dans un magasin dans lequel il y avait ces bananes qui semblent être un peu partout en ce moment. Indie Bag, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai regardé un peu ce qu'il en était. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens apprécient plus particulièrement cette marque en ce moment. Pourquoi est-ce que je la remarque en tout cas. Mais bon, voilà, ça m'a permis d'aller faire un petit tour. Guérissol était fermé, vous l'aurez peut-être vu, j'étais assez déçue. Mais j'ai trouvé ce lieu qui est comme un alien, comme le titre de la chanson d'ailleurs. Et il y avait beaucoup de pièces vintage incroyables, très très belles, de qualité eh bien, notable et de marques reconnaissables. Mais les prix étaient eh bien, peut-être pas tout à fait de mon goût, même si certains me semblaient tout de même raisonnables par rapport à la qualité des vêtements et les marques qui étaient proposées, mais je ne comptais rien acheter dans ce lieu-là. Pour autant, j'ai pris plusieurs petites vidéos de pièces que j'ai trouvées marquantes et intéressantes. Et voilà, je vous propose de regarder à mes côtés ce que j'ai trouvé, d'apprécier la qualité de certaines pièces que je vous montre ici. Et je vous laisse pour l'instant en musique et je vous reprends dans un instant. J'aimais beaucoup le vert émeraude de cette robe mage, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est cette magnifique robe en soie de la marque Nina Ricci, d'une collection que je me rappelle avoir vue dans un magazine, mais c'est si lointain. Et celle-ci était à 200 euros. Voilà, vous avez la petite étiquette là aussi. Et je pense que ça n'est pas si cher pour une robe Nina Ricci de cette qualité-ci, tout en soie. Mais je n'allais pas l'acheter dans tous les cas, je n'avais pas le budget pour. Fripstar est un petit peu plus adapté à mon budget, même si en général c'est bondé de monde et puis c'est très souvent assez sale et troué. Mais je n'ai pas peur de cela. Et en plus de ça, j'y suis allée un jour où il y avait
très peu de monde et ça, c'est agréable. J'avais presque l'espace que pour moi, là, vous voyez d'ailleurs, il n'y avait personne et j'avais trouvé déjà beaucoup de choses. Donc voici mon tas. J'ai pu essayer d'ailleurs puisqu'il n'y avait pas grand monde aux cabines d'essayage. Donc je vous montrerai dans un haul qui suivra toutes mes trouvailles parisiennes, mais ça n'est pas pour tout de suite. D'abord, je continue le tour des fripes et des lieux de seconde main le plus possible, sachant que j'ai trouvé ce pull-ci que je trouvais particulièrement joli, mais il faisait beaucoup trop chaud pour que je puisse accepter de repartir avec un pull cette fois-ci, d'autant que je n'avais pas particulièrement de place dans mes bagages. J'ai fait un tour rapide dans cette fripe-ci. Il y avait assez peu de pièces, selon moi, d'intérêt, même si j'en ai trouvé une que je trouvais assez originale, qui ressemblait un peu à une robe tailleur à la fois qui faisait un peu mariage et en même temps certaines tenues qu'on peut retrouver dans Gossip Girl qui ressemblaient beaucoup. Il y avait pas mal de sacs sympathiques. Il y avait un sac là que je vous ai montré un peu couleur moutarde d'une marque qui s'appelait GLC, mais je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement. Et puis ces escarpins qui m'ont un peu fait penser à des escarpins Prada Vintage et aussi une des collections de Dior. Même si bon, c'était des escarpins un peu tout pourris là, mais ils étaient quand même mignons. Et puis de toute façon, je n'en avais pas besoin. Ce qui m'a intéressé, c'était plutôt l'espace vintage qu'il y avait tout au fond du magasin. Et j'y ai trouvé donc cette tenue-ci dont je vous parlais tout à l'heure, que je trouvais assez rigolote, mais tout en tissu synthétique très lourd et particulièrement petite aussi. Donc ça n'était pas fait pour moi à ce moment-là. Puis je suis allée dans une autre boutique vintage un peu plus loin, dans laquelle j'ai trouvé là aussi des pièces avec des coupes particulièrement intéressantes et jolies, mais encore une fois beaucoup trop chères à mon sens, même si cette fois-ci il y avait des choses un petit peu plus raisonnables. Et là je me trouvais dans la même rue que la rue de Fripstar. Je vous mettrai de toute façon les liens de ces lieux de seconde main dans la description, dans la mesure de mes moyens, parce que je ne suis pas certaine de tout retrouver exactement, mais voilà, vous aurez une idée si jamais vous allez à Paris, des lieux dans lesquels vous pouvez vous rendre, sachant qu'il y a toute une rue dans laquelle il y a beaucoup de boutiques un peu vintage, même si je trouve que c'est un peu cher et c'est un petit peu attrape-touriste par certains aspects, mais ça n'empêche pas d'aller faire un tour. Le Marais, de toute façon, ça n'est pas le meilleur lieu pour faire des bonnes affaires. Il y a d'autres endroits où se rendre un peu plus appropriés. Je vous ferai peut-être un vlog d'ailleurs la prochaine fois que j'irai à Paris sur les lieux de seconde main dans lesquels se rendre en priorité. Il y avait toutes ces robes pleines de perles et j'aurais bien aimé peut-être en prendre une, mais bon, j'avais peu de place et je me suis dit autant prendre des choses que je suis certaine de porter au jour le jour plutôt qu'une robe comme celle que j'ai vue avant et qui était particulièrement lourde et chaude. Et c'est pas tant le style, mais plutôt la chaleur qui m'empêchait de les prendre et de repartir avec. Celle-ci aussi était assez sympathique. Et bon, bah, je n'ai rien essayé parce que j'avais beaucoup trop chaud, mais j'ai continué mon chemin et mon vlog s'arrête ici. Et je vous raconte la suite très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Je vous raconte très bientôt la suite de mes aventures parisiennes et je vous montrerai aussi dans un haul à venir toutes mes trouvailles de seconde main faites à Paris. Si tout se passe comme prévu, je devrais sortir une vidéo ce mercredi-ci et la vidéo que vous regardez aujourd'hui ne sortira pas dimanche mais lundi aujourd'hui. Je m'en excuse, j'ai eu des petits problèmes avec internet puisque je ne suis plus en France mais en Espagne et le fait d'exporter les vidéos était un peu compliqué. Enfin bon, la voici dans tous les cas et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.